Jean-Luc Mélenchon sera en meeting à Lyon dimanche. On pourrait d'ailleurs le suivre sur BFM TV. Au même moment, il sera Plaine Saint-Denis, tout près de Paris, grâce à un hologramme. C'est la dernière tendance chez les politiques, mais aussi chez les chefs d'entreprise ou même dans l'univers du spectacle. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous allez pouvoir suivre les premiers essais de Jean-Luc Mélenchon, entrer dans les coulisses de spectacles, mais aussi découvrir des hologrammes pour la maison. Grand angle reportage, Baptiste Besson, Camille Fournier, Néla Prodhomme et Julie Papet. Dans ce studio d'effets spéciaux, Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle, se prépare à être transformé en hologramme en direct lors de son prochain meeting. Une première mondiale pour un homme politique, alors il faut apprendre à se placer. Je dois rester dans un espace qui est matérialisé par des points qui sont au sol, là vous en avez un. Là c'est le point qui me permet d'être à l'échelle 1. Pour ces répétitions, une caméra le filme et va retransmettre son image en relief et en direct dans la pièce d'à côté, sur cette scène. Il suffit d'allumer un projecteur et voici l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon. Même vêtements, même taille et même gestuelle. Rendez-vous à Paris, à Lyon, dimanche. On peut même l'interviewer. Et c'est pas qu'un coup de com', on vous l'a déjà demandé ça. Évidemment qu'il y a un aspect de communication. Je suis présent à deux endroits et c'est une démonstration de ce que l'esprit, l'imagination, la technique peuvent apporter à la parole politique. Les hologrammes, loin d'être futuristes, sont en fait très simples à réaliser. Nous, on est parti d'une illusion d'optique qui date du XVIIIe siècle. En fait, on a un vidéoprojecteur grande puissance qui projette une image au sol, qui est cachée aux yeux du public. Et vous avez face à vous un miroir à 45 degrés qui fait que tout ce qui est au sol va apparaître droit sur scène. L'hologramme, c'est un jeu de miroir. Exactement. Quasi inconnus il y a 5 ans, les hologrammes sont aujourd'hui presque partout. Un développement éclair pour cette technologie qui s'est révélé en 2012 lors d'un festival musical aux États-Unis. À l'époque, le rappeur Tupac, pourtant mort depuis 15 ans, fait son retour sur scène devant une foule médusée. Retour d'entre les morts aussi pour Michael Jackson à Las Vegas en 2014. Même le président turc y a eu recours il y a 3 ans. Un enregistrement de lui en hologramme a assuré un meeting à sa place. Cette technologie se retrouve même maintenant dans les grandes entreprises. En septembre dernier, Christian Nibourel s'est lui aussi dématérialisé. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver encore cette année. Ce président d'une grande entreprise de conseil a eu recours à cette technologie à l'occasion d'une soirée avec ses clients. Sur scène, il rejoint son hologramme. Nous sommes 2 sur scène, mon hologramme va disparaître et moi je reprends la main pour supporter le discours, mais cette fois-ci en direct. Vous me parlez à vous-même? Je me suis parlé à moi-même, oui c'est un peu mégalo, mais je me suis parlé à moi-même. Ici, dans cette entreprise de 320 000 salariés présente dans 120 pays, les hologrammes sont devenus de précieux outils de communication et permettent de s'adresser à tous. Christian Nibourel n'y voit que des avantages. Gain de temps, possibilité d'intervenir à plusieurs endroits de façon différente avec le même message et avec un impact qui est un impact supplémentaire puisqu'on utilise une technologie qui est numérique et qui fait waouh devant nos collaborateurs. Une technologie en plein développement dans les entreprises comme dans le divertissement, avec pour la première fois un spectacle entier assuré par des hologrammes. Ce soir-là, sur scène, Dalida, Mike Brandt, Sacha Distel et Claude François font leur grand retour en hologramme, au milieu de danseurs bien réels. « 14 tubes, plus d'1 heure et demie de spectacle. Ce soir, c'est la première. Dans la salle, Julien Distel, le fils de Sacha Distel, a retrouvé un peu de son père. Ça fait quelque chose, quoi. Ça fait un drôle d'effet de revoir son père sur scène après 12 ans après sa disparition. Pour parvenir à ce résultat, les équipes du spectacle ont travaillé pendant plus d'1 an. L'été dernier, pour créer l'hologramme de Claude François, la production a fait appel à Michael.
Ce n'est pas un sosie, mais une doublure, qui a pour particularité d'avoir les mêmes mensurations que Claude François. Il va reproduire sa démarche, sa gestuelle. Il y a des petits réglages à affiner, mais c'est pas mal. Et répéter un texte qui sera dit par l'hologramme de Claude François pendant le spectacle. Vous avez fait un travail formidable, exactement ce que j'imaginais. Pendant sa prestation, Michael est scruté par Claude et Marc, les deux fils de Claude François. Ils sont venus veiller à ce que chaque mouvement soit fidèle à ce qu'aurait fait leur père. Et c'est ça qu'on définit aujourd'hui, c'est l'attitude corporelle, parce que c'est pas savoir. Sur scène, Michael est filmé par ses 3 caméras. Ce sont elles qui permettront de restituer les mouvements du corps de l'hologramme en 3 dimensions. Et pour le visage, direction ce studio d'animation. C'est ici qu'ont été recréés sur ordinateur les 4 stars disparues à partir de photos d'époque. Il n'y a aucune sculpture qui existe d'eux, donc on est vraiment parti bizarrement à la main sur un ordinateur en sculpture humaine à partir simplement de photos avec vraiment le même travail artistique qu'un sculpteur pour obtenir des visages hyper réalistes à ce point-là. Chaque hologramme aura coûté finalement environ 500 000 € et des milliers d'heures de mise au point. Mais quelques jours après la première, il reste encore quelques ajustements à faire. C'est un peu gros là, non hein? Ouais Anthony, c'est un petit peu gros là, quand on est là en bas c'est un peu gros. Hein. Pour mettre sur pied le spectacle, David Michel a misé 5 millions d'euros. Un pari risqué, car le public n'est pas encore habitué à cette technologie et le producteur s'en est rendu compte dès la première. On annonce Claude François, mesdames, messieurs, Claude François. Claude François rentre en hologramme sur la scène du Palais des Congrès. Il y a des applaudissements, mais une sensation bizarre. Claude est là, en hologramme. J'applaudis, je hurle, est-ce que je me lève pour une image? C'est quelque chose qui n'est pas dans les codes, qui n'est pas dans la nature humaine de se lever pour un hologramme. Loin du monde du spectacle, certains tentent de démocratiser les hologrammes, comme Cédric Bensoussan. Dans les petits locaux de sa société, il a mis au point cette pyramide en plastique pour visionner des hologrammes à la maison avec son téléphone portable. J'ai juste à placer ma pyramide sur la vidéo. Et la pyramide, donc, pour que ça fonctionne, il faut augmenter l'intensité lumineuse de l'écran. Et là, vous pouvez ensuite apprécier votre gadget, quoi. En 3 mois, il a déjà écoulé presque 10 000 pyramides. Mais le chef d'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Selon lui, les applications des hologrammes sont infinies. Comme par exemple pour les bijouteries. On peut très bien reproduire en 3D des diamants, des choses comme ça, qui valent des millions, et sans le risque ni de se le faire voler, ni de se faire finalement défoncer les vitrines. Une technologie encore onéreuse. Chaque vitrine holographique coûte au moins 5 000 €, mais rien ne semble arrêter les hologrammes. Plusieurs palaces et bijouteries parisiens se sont déjà équipés.